On y est, vous l'avez attendu très longtemps. Aujourd'hui, rétrospective du tournoi des animés que j'ai organisé sur Instagram, Twitter et Discord. Vous m'avez tellement réclamé cette vidéo, il ne s'est pas passé un jour depuis la fin du tournoi où vous m'avez demandé quand est-ce que cette vidéo sortait. Aujourd'hui, elle sort enfin. Probablement à la fois le tournoi et la vidéo de l'année 2021 pour moi. Sans perdre plus de temps puisque ça fait déjà très longtemps que vous attendez cette vidéo, on va enfin savoir quel est votre animé préféré. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, rétrospective du tournoi des animés. Petit disclaimer évidemment avant de commencer les matchs, je ne suis absolument pas un expert des mangas et encore moins des animés. Dans cette vidéo, je vais plus ou moins me contenter de vous faire une rétrospective des matchs, même si évidemment je me suis quand même renseigné sur les plus gros classiques que je ne connaissais pas. En attendant, commençons par le premier animé qui participe à ce tournoi. Au premier tour, on retrouve l'animé Blue Exorcist, qui tombe face à Mob Psycho 100. Entre ces deux animés pour aller en 8ème de finale entre Blue Exorcist et Mob Psycho 100, vous avez préféré Blue Exorcist. Blue Exorcist est donc en 8ème de finale et tombe face à un nouvel animé, un animé très populaire, très aimé de la communauté, avec notamment de mémoire un film qui a marqué les gens. Blue Exorcist tombe face à Neon Genesis Evangelion. Et entre ces deux animés pour aller en quart de finale, vous avez préféré Neon Genesis Evangelion. C'est donc Evangelion qui se retrouve en quart de finale. Pour l'instant, il n'y a personne en face de lui. On va se tourner vers une partie du tableau très compliquée pour essayer de lui trouver un quart de finaliste. Au premier tour, on retrouve l'animé très populaire Assassination Classroom. Et je compte aussi faire sauter la Terre l'an prochain. Je suis votre nouveau professeur principal, ravi de faire votre connaissance. Et Assassination Classroom au premier tour tombe face à One Punch Man. Un des premiers matchs les plus serrés, les plus coriaces de ce tournoi. Et entre ces deux animés pour aller en 8ème de finale, vous avez préféré One Punch Man. C'est donc One Punch Man qui se retrouve en 8ème de finale. Et comme le tour précédent, il tombe face à un animé très populaire, très aimé de la communauté. One Punch Man tombe face à My Hero Academia. Voilà le deuxième 8ème de finale de ce tournoi qui aura été très coriace, très serré. Et pour rejoindre Evangelion en quart de finale entre One Punch Man et My Hero Academia, vous avez préféré One Punch Man. C'est donc One Punch Man qui se retrouve en quart de finale face à Evangelion. Le gagnant de ce match se retrouvera donc en demi-finale. Et entre Neon Genesis, Evangelion et One Punch Man, vous avez préféré One Punch Man. Décidément, Saitama, le héros de One Punch Man, est le héros imbattable de ce tournoi pour le moment. Il se retrouve en demi-finale. Pour l'instant, il n'y a personne en face de lui. On va essayer d'aller arranger ça. On va se tourner du côté du tableau le plus serré de ce tournoi. Au premier tour, on va retrouver un animé qui a été beaucoup mis en avant ces dernières années. Un animé que je ne connais pas du tout, mais je sais que son histoire a touché pas mal de gens. Your Lie in April. Et au premier tour, Your Lie in April tombe face à un animé que même si tu n'es pas un expert des animés, voire même que tu ne connais pas du tout l'univers des animés, son nom ne t'est pas inconnu. Au premier tour, Your Lie in April tombe face à Naruto. Évidemment, vous avez préféré Naruto et Naruto va donc en 8ème de finale. Et en 8ème de finale, Naruto va tomber face à un animé que je n'arrive toujours pas à cerner. Est-ce que cet animé c'est du second degré? Est-ce que ça a été pensé comme étant sérieux? De ce que je sais en tout cas, de ce qu'on me dit, Vivre est une référence à cet animé. JoJo Bizarre Adventure. Et entre ces deux animés pour aller en quart de finale, entre Naruto et JoJo Bizarre Adventure, vous avez préféré Naruto. Le problème c'est que si Vivre est une JoJo référence, ça voudrait dire que potentiellement perdre dans un tournoi, c'est une JoJo ref. Si je dois vraiment commencer un animé dans ma vie, ça sera pas JoJo, parce qu'à mon avis je vais y laisser mon cerveau. Naruto est donc en quart de finale, essayons d'aller lui trouver un concurrent. On retourne au premier tour, on va s'intéresser à deux nouveaux animés. Le premier, il s'agit de SAO Sword Art Online. SAO qui tombe face à Tokyo Ghoul. Entre ces deux animés pour aller en 8ème de finale, vous avez préféré
Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul est maintenant en 8ème de finale et tombe face à l'anime du moment, en tout cas le manga du moment, puisque l'anime n'est pas encore terminé. Tokyo Ghoul tombe face à l'univers qui a probablement brisé des millions de cœurs très récemment. Un anime qui n'est pas encore terminé parce que la partie 2 sort, je crois, en décembre 2021. Le manga papier, lui, de son côté, est terminé. Tokyo Ghoul tombe face aux titans, c'est le cas de le dire, l'attaque des titans. Je pense que si SNK n'était pas terminé, Tokyo Ghoul aurait peut-être eu ses chances. Évidemment, vous l'avez compris, vous avez préféré SNK. Si vous avez bien suivi cette vidéo, cela veut donc dire que SNK se retrouve face à Naruto en quart de finale. Et évidemment, pour créer le suspense jusqu'au bout, je ne vais pas vous dévoiler le gagnant de ce match pour le moment. Pour l'instant, One Punch Man est en demi-finale mais ne connaît pas son concurrent. Il s'agira soit de Naruto, soit de SNK. Mais on met ce match de côté, on va aller s'intéresser à l'autre partie du tableau. On va essayer d'aller compléter l'autre demi-finale. On retourne au premier tour, on va parler d'un animé qui a combattu corps et âme dans ce premier tour, un match particulier. Au premier tour, on retrouve GTO. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai plongeon. Je l'ai appris avec Flipper le dauphin. Qui tombe face à Dragon Ball Z. Jusqu'à minuit, ce match a été serré. Ça s'est décidé au milieu de la nuit pendant que je dormais littéralement. J'ai dû attendre le lendemain matin pour qu'il y ait enfin un gagnant et que j'annonce les 8e de finale. Ça s'est joué à 2 votes près entre GTO et Dragon Ball Z. Vous avez préféré Dragon Ball Z. C'est donc Dragon Ball Z qui se retrouve en 8e de finale et qui va affronter un animé dont je ne connaissais pas l'existence. Je me doutais pas qu'il y avait un animé sur ce personnage. Dragon Ball Z tombe face à Sonic X. Sans trop de surprise, ici, vous avez préféré Dragon Ball Z et c'est donc Dragon Ball Z qui va en quart de finale. Pour aller rejoindre DBZ en quart de finale, on va retourner au premier tour. Dans la continuité de Dragon Ball Z, on va parler maintenant de Dragon Ball. Qui au premier tour tombe face à One Piece. Probablement l'anime et le manga le plus populaire de tous les temps. Peut-être pas le préféré des gens, mais le plus populaire en tout cas. Entre ces deux animés pour aller en 8e de finale, vous avez préféré One Piece. One Piece annonce comme étant le grand favori du tournoi, mais au deuxième tour, il tombe face à un animé dont le principe est d'écrire des noms dans un cahier. Vu comme ça, je suis d'accord, c'est pas dingue. Mais si dans ton scénario, tu rajoutes qu'un démon mange des pommes, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Je suis Ryuk, un dieu de la mort. Et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. One Piece se retrouve donc face à Death Note en 8e de finale. C'est le match à retournement de situation dans ce tournoi. Entre ces deux animés pour aller rejoindre DBZ en quart de finale, vous avez préféré Death Note. Death Note sort One Piece et va en quart de finale. C'est le twist de ce tournoi parce que je voyais pas comment One Piece pouvait perdre. Nous avons donc un troisième quart de finale, celui-ci nous allons en parler directement. Il s'agit de DBZ face à Death Note. Est-ce que Death Note, après avoir sorti One Piece, l'anime le plus populaire de tous les temps, va sortir DBZ qui est probablement le manga par excellence? Entre ces deux animés, pour aller en demi-finale, vous avez préféré Death Note. Décidément, Death Note aura sorti les plus grands animés, les plus grands mangas de tous les temps. Mais pour l'instant, il n'y a personne en face de Death Note. Nous allons donc nous tourner vers la 4e partie de ce tableau. Au premier tour, on va retrouver un animé qui aujourd'hui est connu plus pour étant un jeu vidéo très populaire. Mais il faut pas oublier qu'à la base, c'est un animé. Je parle évidemment de Pokémon. Pokémon au premier tour tombe face à Fairy Tail. Sur l'échelle de popularité des animés, Fairy Tail c'est quand même assez haut. Là où Pokémon, comme je vous l'ai dit, est plus connu comme un jeu vidéo et donc plus apprécié comme étant un jeu vidéo qu'un animé. Vous voyez où je veux en venir, Fairy Tail gagne et passe en 8e de finale. Mais cette fois-ci, Fairy Tail ne tombe pas face à un jeu vidéo tiré des animés, il tombe face à un animé qui comporte un des méchants les plus charismatiques des animés. C'est pas moi qui le dis, c'est internet. Le personnage en question c'est Hisoka, qui fait évidemment partie de l'animé Hunter x Hunter. Si vous vous approchez de nous, je vous massacre. Je serai impitoyable, vous y passerez toutes. Là, le combat pour Fairy Tail est plus compliqué et malheureusement, ça l'amène à la défaite puisque vous avez préféré Hunter x Hunter. C'est donc Hunter x Hunter qui se retrouve en quart de finale. On retourne une toute dernière fois au premier tour, on va se faire affronter deux nouveaux animés. Le premier, il s'agit du tout premier animé que j'ai regardé, un des seuls, évidemment, Trigun. Trigun qui au premier tour tombe face à l'animé Bleach.
Entre ces deux animés pour aller en 8ème de finale, vous avez préféré Bleach. Bleach est donc en 8ème de finale et tombe face à l'animé du moment, très populaire puisque son adaptation en animé est actuellement en cours de diffusion. Je parle évidemment de Jujutsu Kaisen. Et entre Bleach et Jujutsu Kaisen pour aller rejoindre Hunter x Hunter en quart de finale, vous avez préféré Jujutsu Kaisen. Nous avons donc notre dernier quart de finale, Hunter x Hunter face à Jujutsu Kaisen. Un seul de ces deux animés rejoindra Death Note en demi-finale. Et entre Jujutsu Kaisen et Hunter x Hunter, vous avez préféré Hunter x Hunter. Nous avons donc presque nos deux demi-finales. D'un côté Hunter x Hunter face à Death Note et de l'autre One Punch Man face à soit Naruto, soit l'attaque des titans. Puisque je vous le rappelle, il y a encore ce quart de finale titanesque entre SNK et Naruto. Mais intéressons-nous d'abord à cette demi-finale complète, Hunter x Hunter face à Death Note. Un seul de ces deux animés se retrouvera en finale. Le match a été très serré, ça s'est joué à quelques votes près entre Death Note et Hunter x Hunter pour aller rejoindre une place en finale. Vous avez préféré Hunter x Hunter. Death Note se voit éliminé du tournoi après avoir sorti les plus grands classiques et en même temps avec tous les personnages de Dragon Ball et de One Piece réunis, je pense qu'il n'y avait plus de place sur son cahier. C'était une blague de merde mais il fallait bien que je trouve une raison que Hunter x Hunter passe devant. Hunter x Hunter est donc notre premier finaliste, mais là nous avons un gros problème puisque nous avons un quart de finale très serré qui empêche l'avancée du tournoi. SNK face à Naruto. Comment je pourrais vous annoncer le gagnant de ce match? Laissez-moi le temps de réfléchir. Je crois que j'ai trouvé. Est-ce que dans Naruto il y a des titans? Non, c'est tout ce que j'ai trouvé pour vous faire comprendre que SNK a gagné face à Naruto. Ce match, c'était le match le plus serré du tournoi. Pareil, il s'est terminé au milieu de la nuit pendant que je dormais. Mais il fallait bien qu'à un moment donné, un des deux animés prenne le dessus. C'est SNK qui est passé au-dessus de Naruto. Ça débloque enfin notre deuxième demi-finale puisqu'il s'agira de One Punch Man face à SNK. Entre ces deux animés, un seul rejoindra Hunter x Hunter en finale. Et entre SNK et One Punch Man, vous avez préféré SNK. Nous voici donc enfin en finale du tournoi des animés. D'un côté Hunter x Hunter et de l'autre SNK. Un seul de ces deux animés sera le grand gagnant du tournoi des animés. Comme d'habitude, vous aurez le nom du gagnant à la fin de cette outro. Nous arrivons donc à la fin de ce tournoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans les commentaires, si vous avez des idées sur de futurs tournois, n'hésitez pas à les écrire. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. C'était votre Captain. Ciao.